On va terminer cette analyse d'un système d'alimentation pour une maison hors réseau en regardant l'onglet Finances. Sur l'onglet Finances, on va tirer des conclusions concernant la rentabilité et la période de récupération de notre investissement en utilisant des résultats de l'onglet Énergie et l'onglet Coûts et en général l'onglet Émissions, malgré qu'ici, ils ne sont pas très importants. Il faut ajouter certaines suppositions ou hypothèses pour tirer ces conclusions. D'abord, on va supposer que la durée de vie du projet est 25 ans. Ça se peut que dans la réalité, que ça soit plus courte ou plus longue. On peut ajuster ça dépendamment sur ce qu'on attend pour notre propre projet. Le taux d'inflation sur l'exploitation, l'entretien, les pièces de réchange et le combustible diesel. Mon hypothèse serait que ça va augmenter chaque année par 2%. Je base ça simplement sur l'historique. Aux États-Unis, généralement, le taux d'inflation est autour de 2% par année. Évidemment, dans la réalité, ça peut être différent. Mais on n'a aucune façon de déterminer ça avant que le projet soit terminé. Donc, il faut juste deviner, faire notre mieux pour deviner ça ou tester des différentes hypothèses ou scénarios. Je vais faire l'hypothèse aussi que 30% des coûts d'investissement pour le projet viennent des capitaux propres, c'est-à-dire de son poche ou son portefeuille ou son compte de banque. On va appeler ça les capitaux propres. Le 70% qui reste serait payé avec la dette. Donc, il va emprunter cet argent d'une banque, par exemple, et il va falloir repayer cet argent pendant une période de 20 ans avec un taux d'intérêt sur la dette de 6%. Maintenant, on regarde l'analyse Red Screen. On va commencer avec niveau 1 ici. On va ajuster les paramètres où c'est nécessaire. Le taux d'inflation de 2% est parfait. La durée de vie du projet devrait être 25 ans. Le ratio d'endettement de 70% est parfait. Mais il faut ajuster le taux d'intérêt sur les dettes. Et vous voulez constater que chaque fois que j'ajuste un paramètre, cette graphique ici, qui représente les flux monétaires cumulatifs pendant la durée de vie du projet, c'est-à-dire la différence entre l'argent qui entre et l'argent qui sort pour chaque année, accumulé d'une année à l'autre. On voit qu'il y a une mise à jour chaque fois qu'on change un paramètre. Je dois changer la durée de vie de l'emprunt à 20 ans ici. Et comme ça, on voit le total des coûts d'investissement, c'est-à-dire la différence entre le cas proposé et le cas de référence est 9 441 $. On paye 30% de ça avec les capitaux propres. 70% de cette valeur est payé par la dette. Donc, il faut repayer ça pendant 20 ans. Donc, les paiements sur la dette sont 576 $ par année. Voici nos coûts périodiques. Une valeur négative indique que c'est un coût dans le cas de référence qu'on évite en faisant le cas proposé. Donc, par exemple, le remplacement de la groupe électrogène chaque 7 ans. Dans le cas proposé, il faut payer après 13 ans le remplacement des accumulateurs et après 15 ans le remplacement de l'onduleur. On a des économies à chaque année de 1343 $. Ça, c'est pour le combustible. Nos économies sur le diesel, mais aussi nos économies sur le coût d'entretien pour le groupe électrogène de 400 $ par année. Et ainsi, on trouve que on a un projet très rentable, de 42% de taux de rendement interne sur les capitaux propres et sur les actifs, c'est-à-dire la valeur entière du projet, on a un taux de rendement interne de 16%. Ces deux chiffres nous indiquent que c'est un projet très rentable, mais quand on regarde le retour simple, c'est 7 ans, qui est probablement raisonnable pour le propriétaire de la maison, mais pour beaucoup
beaucoup d'industries, ça serait considéré long. Ma recommandation serait, si on a accès à l'argent assez facilement, on devrait regarder la rentabilité. Ça serait les chiffres qui nous indiquent si le projet va nous rendre plus riches à la fin du projet. Le retour simple nous indique d'une façon pas très précise combien de temps ça nous prend pour récupérer notre investissement. En fait, même pas notre investissement, les coûts d'investissement total, peu importe si c'est financé avec la dette ou non. Si on n'a pas accès facilement à l'argent, et il faut considérer combien de temps ça prend pour le projet de retourner notre investissement, on est mieux de regarder le retour sur les capitaux propres. Les retours sur les capitaux propres, c'est le nombre d'années pour notre investissement en capitaux propres d'être récupéré par les économies en considérant aussi les paiements de la dette, qui sont complètement ignorés pour le retour simple. Et on voit que le retour sur les capitaux propres, même que ça soit une façon plus juste de déterminer l'impact du projet à court terme, nous indique que c'est en fait beaucoup plus intéressant qu'on dirait basé sur le retour simple. Peut-être il y a des gens parmi vous qui disent « Ouais, mais j'aimerais regarder la valeur actualisée nette, une autre mesure de la rentabilité. » Et on peut calculer ça avec RedScreen en utilisant niveau 2 ici. Quand on sélectionne niveau 2, certains paramètres sont changés. Afin d'avoir exactement la même analyse qu'on avait tantôt, je peux cliquer sur copier niveau 1 à niveau 2. Je clique là-dessus. Et j'ai maintenant la même analyse qu'avant. Donc, je vois les mêmes chiffres ici. Mais il y a certains résultats qui sont nouveaux ici. On a par exemple un tableau ici des flux monétaires annuels avant impôt et cumulatif ici. On peut trouver cette même information sur cette graphique de flux monétaires annuels et on voit facilement nos dépenses initiales, c'est-à-dire les capitaux propres investis dans le projet, le coût de remplacement de le groupe électrogène chaque 7 ans, le remplacement des accumulateurs et le remplacement de l'onduleur ici. On voit qu'on peut maintenant spécifier le taux d'indexation des combustibles indépendamment du taux d'inflation sur les pièces de réchange et les coûts d'exploitation. On peut aussi donner le taux d'actualisation qui est nécessaire pour déterminer la valeur actualisée nette. On va laisser ça à 9%. Voilà les mêmes chiffres qu'on avait tantôt concernant le financement. Et on peut trouver que si on a un taux d'actualisation de 9%, on va avoir une valeur actualisée nette de presque 14 000 $. Donc, très rentable. En résumé, on a un projet ici qui est très rentable, mais qui on risque de sauter ou manquer si on regarde juste quelque chose comme le temps de retour simple. Dans la prochaine vidéo, on va faire cette même type d'analyse pour un site de télécommunication au réseau en utilisant la même comparaison d'un groupe électrogène dans le cas de référence versus un système photovoltaïque dans le cas proposé.